Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être là chez toi. Merci, bienvenue. Merci de m'accueillir en tout cas dans les locaux de Nouma. J'ai eu le plaisir de te rencontrer au Salon des entrepreneurs où vraiment tu m'as inspiré par ta présentation autour du networking. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de présentation et je suis venu te voir pour continuer la discussion et je n'ai pas été déçu. Alors, on peut déjà essayer de te présenter. Moi, j'ai une façon particulière de présenter en fait les personnes que j'interviewe. Je commence toujours par les valeurs. Quelles sont tes valeurs, celles qui t'ont porté jusque-là, jusqu'à aujourd'hui? C'est une bonne manière d'introduire les gens, effectivement. Je pense que les valeurs, moi, qui m'ont porté jusque-là, il y a une première valeur qui est une valeur de bienveillance, qui a été un petit peu brutalisée, encore il y a quelques années, qui est devenue, qui a été mis en lumière avec la campagne de présidentielle dernière. C'était un objet, enfin une valeur qui a été franchement assumée, et c'est celle que j'essaie d'avoir depuis un bon bout de temps. La deuxième, c'est une forme de constance, d'essayer d'être le plus régulier possible, de passer le temps qu'il faut sur les bons sujets, avec les bonnes personnes, et de faire ça pour tous. Et puis je dirais que la troisième, alors c'est pas une valeur en soi, c'est un mot, mais qui m'est apparu quand j'étais dans ma première activité professionnelle, qui est le terme de concurrence. Et le terme de concurrence, c'est l'idée que c'est mieux si on fait ensemble, et c'est mieux si on fait, même si certains ont des territoires de jeu qui peuvent se chevaucher, mais s'ils s'entendent bien et s'ils discutent bien ensemble, ça change beaucoup la donne. C'est pour l'anecdote, c'est ce qui a permis en fait à Renault de passer des voitures classiques, des 18, des Fuego, etc., au concept même de Twingo. Ils ont mis ensemble des gens qui d'habitude ne se parlaient pas ou se parlaient les uns à la suite des autres. Ils les ont mis vraiment ensemble et ils ont créé une mécanique qu'on appelait la concurrence. C'est cette dynamique-là, cette démarche-là, que j'ai même mis en place chez moi, dans ma propre société, il y a maintenant une quinzaine d'années. Très bien. Donc c'est des valeurs qui sont nées tout au long de ton parcours, Oui. ou c'est des valeurs vraiment que tu as et que tu portes depuis quasiment toujours? Je crois que l'idée de bienveillance, ça intrinsèquement, j'ai toujours eu, mais elle a été forgée aussi par mon éducation, par l'endroit où je vivais, par des histoires de vie aussi, mais je pense que le fond était là. Et ensuite, l'idée de constance, ça c'est une valeur que j'ai apprise, parce qu'elle c'est pas évident de créer cette régularité. C'est un vrai choix de vie. C'est sûr que oui, c'est un vrai pas choix. évident. Et ça amène à une recherche de cohérence, qui est quelque chose qui est à mon avis fondamental chez les gens. Et puis la troisième clé, qui est la concurrence, là clairement c'est quelque chose que j'ai découvert dans mes premières activités professionnelles, et qui ensuite ont forgé une conviction et m'ont amené sur des choix de vie et des choix professionnels par la suite qui étaient différents. Très bien. Donc justement, on va parler de ton parcours. Est-ce que tu pourrais résumer, alors j'aime pas trop en fait le dire comme ça, mais on est obligé quelque part de synthétiser aussi son parcours pour essayer justement d'y voir une certaine cohérence, et c'est ça qui m'intéresse à travers cette question. Alors mon parcours professionnel, alors je commence à avoir une barbe blanche, donc il est un peu plus complet maintenant, donc moi j'ai une formation juridique à la base, et ensuite j'ai fait une école, une business school. J'ai eu une première expérience professionnelle qui s'est pas bien passée, et là j'ai compris qu'en fait ce serait très difficile pour moi d'avoir un chef, très concrètement, et c'est pas, je l'ai pas fait en vainqueur, j'ai plutôt fait en disant ça va être compliqué dans ma vie. Je suis parti à l'étranger pendant un certain temps, et lorsque je suis revenu, j'ai eu l'occasion d'aider une personne à construire sa société, son projet de société. Et ensuite, je me suis associé avec cette personne, et le projet a beaucoup grandi. Ça s'appelle Intuiti, c'est une agence à la fois digitale, marketing, très centrée sur les utilisateurs, dont le siège est à Nantes, et qui a beaucoup grandi depuis. Et surtout, il y a une originalité dans le parcours qu'on a eu de faire grandir cette boîte, c'était de se dire tout seul on peut pas faire grand chose, donc on va essayer, parce que la boîte est encore une fois à Nantes, et on va essayer à travers notre histoire nous d'accompagner et
de réunir d'autres acteurs du digital. Et je pense qu'on a beaucoup participé à créer de Nantes une véritable signature numérique, une jolie dame du web. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas du tout le cas lorsqu'on a créé Intuiti. Et ensuite, je suis rentré, donc j'ai été administrateur à la cantine numérique de Nantes. On a participé à la création de beaucoup de choses, dont le Web Today, oui, le Web Today, une grande dynamique. Très connu, d'ailleurs. Et en 2013, je suis monté à Paris pour développer aussi l'agence. Et je suis rentré au Silicon Sentier, où j'ai été élu administrateur puis vice-président. Et en 2014, Marie-Morgane Lebarzik, qui est la CEO du Silicon Sentier, qui était la déléguée générale à l'époque du Silicon Sentier, m'a proposé de la rejoindre sur un projet qui était la transformation de l'association Silicon Sentier en entreprise Numa, avec une dynamique, une volonté d'aller à l'international, donc une ambition très très forte. Et j'ai accepté de suivre ce projet-là. Et donc j'ai nommé, avec mes associés, je suis écarté de l'opérationnel de ma propre société. Et j'ai géré une campagne d'equity crowdfunding qu'on appelait Yes We Crowd, qui a enclenché la transformation, puisqu'on a levé 1 million d'euros auprès de 300 personnes en un mois. C'était un véritable défi. Alors, je répète, en un mois, lever 1 million d'euros. C'est quand même... Près de 300 personnes. On le dit, Arnaud le dit de façon tout à fait normale, mais bon voilà, c'est quand même notable. À l'époque, on avait, pour l'anecdote, vraiment une anecdote très marrante, c'est que je me rappelle un jour, j'étais dans l'avion avec un des responsables de Numa, et je dis, tu sais qu'on ça va être très compliqué, et je vous fais un pari, c'est que si on y arrive, je viendrai habillé en ours à Numa. Vous imaginez bien que j'ai perdu le pari, et j'ai dû louer un déguisement. Je suis désolé, il y a des images qui m'arrivent. Je peux vous montrer un visuel, c'est assez marrant. C'était une belle conclusion. Et donc cette campagne a ensuite permis d'enclencher une autre nouvelle dynamique, et on a levé des fonds complémentaires auprès de corporates dont la Maïf, et développé Numa aujourd'hui sur les 5 continents, avec une dynamique très très forte. Et on a 70% de croissance aujourd'hui sur la structure. C'est un véritable élan. C'est chouette. Je vous laisserai bien sûr des liens vers les différents sites, page Facebook. J'ai vu certaines vidéos aussi de présentation. Bon, je n'ai pas causé encore plus, mais c'est très intéressant. Puis moi-même, je pense que je vais aller visiter un peu plus les locaux de Numa. C'est la première fois que j'y viens. Alors, ce qui m'a fait te connaître, en fait, c'est ta fameuse conférence sur le networking, l'art du networking. Alors, tu nous as bien piégé, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai entendu, mais vraiment pas. Je m'attendais à des techniques de réseautage, tout simplement. Et j'aimerais que tu nous expliques rapidement, bien sûr, le message que tu as voulu porter à travers cette conférence. Alors, d'abord, juste, peut-être avant de rentrer là-dedans, un petit contexte. Qui est de dire qu'aujourd'hui, quand on parle du networking, qui est un terme affreux, c'est vrai qu'on y greffe souvent des logiques de technique derrière. Exactement. Et qui serait, il y a des applis qui existent, il y a des... alors on va dans le détail, parce qu'on peut dire il faut s'habiller comme ça, faut la carte de visite, il faut qu'elle soit comme ça, etc. Et c'est globalement des moyens qui, dénués de sens, fonctionneront pas. Exactement. Et c'est d'autant plus vrai dans ce pays qu'on est malhabile sur ces logiques de networking, de communauté, de rencontres. Historiquement, c'est pas sur quoi on est les meilleurs. Les Américains ont d'autres manières de faire. Nous, alors qu'on est latins, il y a un mix entre les latins et les nordiques, ce qui fait qu'il y a peut-être une manière de faire auprès des gens qui est un peu compliquée. Et ce que j'ai voulu faire passer moi comme message dans cette intervention, c'était de dire, alors, la légitimité que j'ai là-dessus, c'est d'accompagner beaucoup de startups et de voir au quotidien des erreurs qui sont faites. Et à partir de ces erreurs, de m'être dit, il y a peut-être une façon de prendre du recul, et puis de les lister, et puis d'en sortir d'autres pratiques. Donc ça, c'était l'idée. Moi, je ne suis pas particulièrement connu, j'ai pas un réseau de fou, mais il se trouve que j'ai autour de moi ce que je vais appeler des cercles que j'ai construits, que je soigne beaucoup, et ces cercles ont eux-mêmes leur cercle. Et si bien que lorsque vous avez une relation qui est une relation de proximité avec une de ces personnes, vous pouvez atteindre
à peu près n'importe qui sur la place en fait. Donc je suis un métier là-dessus qui est très intéressant, c'est que rien n'est impossible. On peut vraiment. Mais la réalité, c'est que rien n'est impossible pour n'importe qui. Vous allez sur LinkedIn, sur Viadeo, vous pouvez aujourd'hui contacter n'importe qui. Vous pouvez contacter un Bill Gates, vous pouvez contacter un acteur de cinéma. À combien de niveaux en moyenne, je sais plus, j'avais vu ça, on peut être de Barack Obama ou de personnes vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, on disait qu'on était à deux, à l'époque d'Andy Warhol, on dit qu'on était à deux serments de main. Ouais. Là, on est trois, je sais plus. Mais là, je pense globalement qu'aujourd'hui, vous êtes à 2 niveaux de Barack Obama. Chacun. Et en réalité, à 2 niveaux de Barack Obama. La question, c'est de savoir, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Oui, voilà, exactement. Un des sujets et un des problèmes que les gens ont régulièrement, parce qu'ils sont pris dans leur quotidien, c'est qu'ils sont focus, ils sont dans leur bulle. Et ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils ont une interaction avec quelqu'un, il faut se créer un intérêt qui soit commun. Et souvent, on ne le voit pas. Hein. Mais lorsqu'on interagit avec une personne ou lorsqu'on lui demande quelque chose, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que je sers pour elle? Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'elle va récupérer de mon propre intérêt ou de ce qui est important pour moi? Et ça, je crois que c'est vraiment la clé, cet alignement d'intérêt. Et je pense qu'il ne faut rien faire s'il n'y a pas cet alignement d'intérêt. Et s'il y a un doute sur un alignement d'intérêt, soit il ne faut pas le faire, soit il faut creuser avec cette personne pour lui dire en gros, comment est-ce que toi tu pourrais y gagner quelque chose? Et si elle n'a pas y gagner quelque chose, à ce moment-là, c'est pas grave. Oui. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à une autre personne. C'est exactement comme si on me pose souvent la question, on me dit est-ce que je dois aller à toutes les soirées et tout? Évidemment non. Et pire que ça, c'est aller à une soirée ou aller à un événement. Voilà. Aller à un événement ou aller à une soirée sur lequel on s'ennuie et sur lesquels on n'a pas les. Il faut écouter aussi son estomac, les blouson, il ne faut pas y aller. Il faut simplement pas y aller parce que de toute façon, rien de bon n'y sortira. Et ça explique aussi autre chose, c'est que cette histoire de cercle, comme je disais tout à l'heure, c'est très important parce que si vous arrivez à gérer autour de vous des affinités particulières et à avoir des personnes sur lesquelles vous avez vous entretenez une relation de confiance, une relation, eh bien, vous allez pouvoir faire grandir cette personne. Et cette personne-là, ensuite, elle va vous présenter d'autres gens en confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous vous adressez à tout le monde, une espèce de caméléon, vous perdez totalement votre substance et vous allez perdre totalement votre cohérence. Oui, et puis on est obligé à un moment donné d'être clivant, de ne pas forcément plaire justement à tout le monde, d'être sincère, d'être honnête, pour savoir en fait qui est-ce qu'on peut justement servir. Et ça c'est essentiel, c'est-à-dire que justement si on perd cette cohérence-là, si on dévie en fait de ce que l'on est, de son propre message, on va forcément attirer une mauvaise situation et on va prendre des mauvaises décisions. Et là-dessus, il y a un conseil que je donnais pendant l'intervention, qui était ce que j'appelais couper les boulets. Tous les mois, nous, avec mes associés, on se faisait une réunion, on disait, ok, il y a autour de nous des gens qui sont sans jugement de valeur, mais qui sont par rapport à nous, ce que moi j'appelle les trous noirs. C'est des personnes qui captent votre énergie et qui aspirent votre énergie. Et pour plein de raisons. Hein. Et c'est très important à un moment de couper ça. Parce que sinon, vous allez totalement vous perdre. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est de se fixer des objectifs. De se dire, on est dans un milieu professionnel, on n'est pas dans un milieu personnel, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos amis, mais dans un milieu professionnel, le temps est compté. Et l'important, c'est de se dire, qu'est-ce que je sers? Quel objectif je sers? Et souvent, il faut arriver à sortir de tout ce qui est vanity metrics, à sortir de tout ce qui moi me satisfait, et plutôt se dire, qu'est-ce qui est important pour ma société, pour mon projet? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Une fois qu'on a fixé ces objectifs, et que ces objectifs sont très clairs, on peut se permettre de prendre des chemins de traverse, on peut se permettre d'aller à des événements où on pensait que ce ne serait pas forcément intéressant. Si on ne fait pas ça, on rentre dans un autre concept, le concept de sérendipité, mais qui est dangereux parce qu'on peut complètement s'y perdre. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, très, très important. Merci pour cette interview. Merci Arnaud. à toi. Ça a été un plaisir. Et puis, j'espère que nos chemins se recroiseront. Avec plaisir. Voilà. Et puis, je vais m'empresser d'aller visiter les locaux de Nouma. Bienvenue. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Arnaud.